Bonjour à tous, très heureuse de vous accueillir dans le studio télé de l'Opinion pour une nouvelle rencontre de l'Opinion des alumni de Dauphine. Nous sommes aujourd'hui avec Joachim Hazan. Bonjour Joachim. Bonjour Cécile. Vous êtes président fondateur de Novaxia. Alors Novaxia, expliquez-nous un peu ce que vous faites parce que vous êtes à la croisée de plusieurs métiers. Oui, Novaxia, c'est une entreprise d'investissement et de développement de projets dans le recyclage urbain qui s'appuie sur l'épargne à travers quelques dizaines de milliers de particuliers qui nous confient leur épargne pour l'investir dans des vieux bureaux qu'on va transformer en nouveaux logements. C'est une tendance de fond aujourd'hui, cette transformation. Il y a beaucoup de bureaux disponibles. Alors aujourd'hui, c'est une tendance majeure. Il y avait 2 millions de mètres carrés de bureaux qui étaient vacants avant le Covid. Il y en a un peu plus de 5 millions au moment où je vous parle. Et dans les prochaines années, ce chiffre risque de doubler encore et d'aller à 10 millions de mètres carrés de bureaux vacants. Rendez-vous compte, 10 millions sur un parc qui en fait 60. C'est massif et c'est une tendance long terme puisque avec l'évolution des technologies, avec l'intelligence artificielle, avec la recherche de centralité des entreprises qui cherchent à être dans le cœur des villes et non plus en périphérie, on a une trajectoire de demande de bureaux qui va baisser et il suffit d'y chercher à se loger pour comprendre qu'aujourd'hui, il y a une pénurie de logements qui est majeure. Et ce défi, il est francilien, mais il est aussi européen, il est aussi dans tous les pays de l'OCDE. Trop de bureaux, pas assez de logements, c'est une équation qu'on retrouve dans beaucoup de pays. Vous avez créé Novaxia en 2006. Alors aujourd'hui, c'est quoi la taille de l'entreprise et qu'est-ce que vous pourriez viser à échéance 2030, disons? Alors, Novaxia aujourd'hui, c'est 2 milliards d'actifs sous gestion, 120 collaborateurs, un peu plus de 140 projets et 25 000 logements en cours de fabrication, issus des vieux bureaux vacants. Et l'ambition que nous souhaitons nous fixer chez Novaxia, c'est dans 2030 de multiplier par 10 cette en cours sous gestion. Alors, ça paraît une ambition folle, mais on a un tel potentiel d'exporter ce modèle. Et je dirais aussi d'aller chercher des clients institutionnels qui ont des moyens extrêmement importants, paraît tout à fait en ligne avec le fait de devenir un asset manager européen de taille moyenne, 20 milliards, c'est à peu près l'ambition que nous avons fixée. J'ai envie de vous dire, vous avez déjà cité quelques pistes, mais c'est quoi les clés du succès passé et surtout les leviers pour cette croissance? Alors, les clés du succès, à supposer que j'en ai certaines, c'est déjà petit 1, je dirais, de faire en sorte de tirer profit de ces échecs, apprendre de ces échecs, et notamment avec mon mantra « à tout mal arrive un bien », ça je l'ai constaté un certain nombre de fois, qu'il y avait toujours derrière une défaite un apprentissage. Et je pense qu'être câblé comme ça permet de voir les choses de la bonne manière. De mettre le sens à profit, c'est quelque chose qui est vraiment important pour moi, et non pas profiter du sens comme on le disait. L'idée, c'est de se dire que quand on fait une activité uniquement dans un but économique, eh bien, c'est vide de sens, et puis c'est pas le sens de l'histoire. Quand on fait une activité uniquement dans un but de sens, eh bien, c'est de l'associatif, et l'enjeu, c'est d'arriver à marier les deux, de créer de la valeur économique, tout en ayant un impact sociétal fort, et c'est pour ça aussi que Novaxia est entreprise à mission. On était réunis aujourd'hui autour de Dauphine et de la jeunesse. Quel est le message que vous souhaitez adresser aux jeunes étudiants aujourd'hui? Alors, vous savez, l'image que je prends souvent, c'est le couloir de nage dans la piscine. On a tous été nager le crawl ou la brasse dans une piscine avec son couloir de nage. Et le conseil que je leur donnerais, c'est de s'acheter des ciseaux pour pouvoir couper les bouées qui font la frontière entre deux couloirs de nage, de faire des liens entre des mondes étanches, de créer des passerelles entre ces deux mondes pour voir les choses différemment et de faire en sorte d'avoir un regard neuf sur les choses. Rien de pire que celui qui connaît par cœur son métier ou son sujet, puisqu'il va aborder les choses comme il l'a toujours fait, et donc peut-être d'oser sortir des sentiers battus et de faire preuve d'ingéniosité pour pouvoir renouveler les façons de faire et de remettre en cause le statu quo. Si on doit retenir qu'une chose en guise de conclusion, c'est quoi votre message fort? S'acheter des ciseaux. Je me tourne vers vous, Thomas Labergère, vous êtes directeur général d'ING France. Alors, qu'est-ce que vous inspire ce beau parcours? Qu'est-ce que vous a inspiré l'heure qu'on a passée avec Joachim? Plusieurs choses qui retiennent mon attention. Déjà, on partage cette passion de l'immobilier. ING est parmi les banques étrangères, la banque leader dans les financements immobiliers. On a plus de 3 milliards d'encours.
et notamment le financement de l'immobilier à impact sous contrainte environnementale est aussi une priorité pour nous. Deuxième élément marquant, c'est réconcilier effectivement le sens et le profit. Novaxia est une entreprise à mission. Nous nous sommes définis aussi une raison d'être qui est ensemble, soutenons les volontés d'agir pour un monde plus responsable. Et les équipes qui ont défini cette mission chez ING sont extrêmement mobilisées dans cet objectif. Et troisième élément aussi qui résonne particulièrement, c'est challenger le status quo. Notre motto chez ING, c'est « Get uncomfortable ». Le monde est de plus en plus complexe et les solutions du passé ne peuvent plus répondre aux défis qui sont les nôtres. On se doit d'expérimenter des solutions nouvelles, tenter, apprendre par l'échec y compris. Et Novaxia est un formidable exemple de ce point de vue-là, avec beaucoup de réussite. Écoutez, merci beaucoup à tous les deux. Et puis rendez-vous le 9 avril pour un nouveau rendez-vous de l'opinion des Aluminiers de Dauphine.